Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour. Alors, nous poursuivons aujourd'hui avec ce livre d'Alec de Souvenel, L'Alliance oubliée, dans lequel il y a beaucoup de choses, mais entre autres, ce dont on parle depuis 2 ou 3 entretiens, de la création. C'est un peu différent de ce que nous avons entendu dans nos Bibles, mais elle se sert de la langue hébraïque pour nous donner des explications qui sont en surplus. Il y a la Bible d'André Chouraki qui est vraiment traduite à partir de la langue hébraïque et qui est vraiment riche d'informations. Alors, nous étions à parler la dernière fois du verbe bénir, comme c'était important, de la bénédiction. Le mot baroque, qu'on a dit, est pour l'Adam comme un rappel à l'essentiel. Le baroque, qui veut dire bénir, veut aussi dire bar. Et qu'est-ce que c'est bar? C'est le fils. Et n'oublie pas que semence de fils, tu es appelé à devenir fils accompli, dit cette bénédiction. C'est une bénédiction du Père que Jésus reçut en étant reconnu de lui comme le Fils aimé lorsqu'il fut remonté des eaux du Jourdain avant d'assumer le désert avec le vilain. Le désert qui était pour lui la matrice de feu. C'est une nouvelle bénédiction du Père qui lui donna la force d'aller vers la matrice du crâne, le Golgotha. Le Golgotha veut dire lieu du crâne. Et finalement, pour l'aider, aider ses apôtres également à comprendre cette souffrance qui était difficile à accepter, il y a eu le jour qu'on appelle la transfiguration. Comme sur une montagne, Jésus a montré à quoi nous sommes appelés. Il y avait Pierre, Jacques et Jean qui se sont trouvés tellement bien là qu'ils ont dit, Saint-Pierre a dit, faisons ici une tente et restons-y. Il ne voulait plus descendre du mont Tabor de la transfiguration. Mais c'était tout simplement pour les encourager à aller plus loin. Aucune force n'est donnée au Fils s'il ne la reçoit de la bénédiction du Père. En sa qualité d'image de Dieu et donc de l'unité qui relie tous les hommes en Yod He Vahe dans leur profondeur, l'homme qui use en ce monde d'exil d'armes destructives pour blesser ou tuer l'autre, en un sens, se tue ou se blesse lui-même, parce que nous faisons partie de le même grand Adam, cet Adam, l'humanité. Si l'Adam verse le sang, son propre sang sera versé, dit Dieu, car dans l'image d'Élohim, Élohim fait l'Adam. Vous avez ça dans Genèse, chapitre 9, au verset 6. Il y a de plus en plus de scientifiques qui reconnaissent et s'ouvrent, surtout dans la physique quantique, plus particulièrement, à cette grande réalité intérieure de l'homme, le « je suis », en lettres majuscules, qui clignote et se laisse peu à peu découvrir à travers leurs constatations. On parle de l'ordre implié et de l'ordre déplié de l'univers, où chaque objet a une structure totale, impliée à l'intérieur de lui. La théorie de l'hologramme, et l'hologramme c'est une image en relief, l'illustre parfaitement. Chaque cellule d'un corps contient la mémoire du corps entier et peut la restituer, l'ADN. L'univers implié du physicien est, en langage biblique, Yod He Vahe, je suis. Et dans l'univers déplié, nous sommes tous des « je suis » en devenir. Encore en situation d'exil, bien sûr. C'est pourquoi nous sommes contraints de nous conscientiser au plus vite
afin de recouvrer la dynamique ontologique et aller jusqu'au bout de nous-mêmes. C'est notre vocation. C'est ce que Dieu demande par 2 fois à Abraham, le père fondateur, lek leka, c'est-à-dire va vers toi, que vous avez dans Genèse 12, verset 1, et aussi répété dans le Genèse 22, verset 2. Donc, chacun est unique en son nom propre, je suis, et toute l'humanité est une en Dieu. Jésus dit, en s'adressant à son Père, « Pour moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Vous retrouverez ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 22. Et Dieu voit tout ce qu'il a fait. Et voici, c'est accompli avec puissance. Il est un soir et il est un matin, jour le 6e. L'Adam est le superlatif, c'est-à-dire le couronnement de la création. Voilà pourquoi le jour le 6e est au-delà de tous les autres jours, celui de l'achèvement du créé avant que n'ouvre le temps du faire. Dieu dresse avec Adam une alliance de feu, un contrat de noces. La mystique juive donne à l'Adam et au créé tout entier, qu'il porte en lui, le nom de reine. Maintenant, la reine, la création, est appelée à avancer vers la chambre du roi, en laquelle le roi se retire. C'est le Shabbat, ou nous avons l'habitude de dire le sabbat, mais en langue hébraïque, ils disent le Shabbat, le jour 7. Alors, ça va être le jour du fer. Sont achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et il se retire. Ce il, c'est Yahvé. Il se retire dans le 7e de toute son œuvre qu'il a faite. Le nombre 7, c'est Sheba, est celui des bouleversements. Prononcé Sabéa, il s'agit du verbe être rassasié, comblé. Donc, une plénitude est atteinte, qui appelle, quoi? Un changement. Une descente plus profonde dans les cieux intérieurs est exigée. Pourquoi? Pour accomplir. Mais accomplir quoi? Accomplir plus encore. Devenir faire ce je suis. Sans cette dynamique du faire, la terre nouvelle à partir des cieux nouveaux, cette œuvre du 7 se reconduira plusieurs fois dans une vie d'homme, comme dans celle de l'humanité, et rythmera le temps intérieur auquel président, nous l'avons vu au jour 4, les 2 grands de la rupture, okay? Le soleil et la lune, donc Yahvé et Satan. Dieu se retire pour que l'Adam que nous sommes créés soit, grandisse, s'accomplisse, soit maître d'œuvre du faire. Avec lui, Elohim, retiré, mais cependant est toujours là, présent. Il n'y a pas de plus grand amour que de se retirer pour que l'autre soit. Se retirer en étant toujours là, dans une présence d'amour infini. C'est à partir du Shabbat que l'histoire de l'homme que nous sommes peut commencer. Non pas l'historique de notre exil de conquête, de guerre ou d'asservissement ou de petites gloires extérieures, de tragédies de toutes sortes, mais l'histoire avec un grand H, je dirais tout en lettres majuscules, l'histoire qui n'a pas d'âge, de la croissance du germe de vie, le Yod, le Yahvé, qu'il porte en lui, c'est-à-dire cette grande histoire de l'accomplissement de l'humanité toute entière et de chaque être humain en particulier, chacun dans sa marche nuptiale vers Dieu. La vie n'est pas banale, n'est-ce pas?
Et il bénit le jour, le septième, et il le sanctifie, car en lui, il se retire de toute son œuvre qu'il a créée pour faire. La bénédiction est comme un baiser nuptial, lorsque les eaux d'en haut et les eaux d'en bas s'accouplent. Dieu sanctifie ce jour 7, car Dieu seul est saint. Ce sera la séparation du germe de lumière de son enveloppe de ténèbres. Le mot « bar » signifiant tant le grain de blé autant que celui de fils, que nous pouvons comprendre la grandeur de la sanctification de ce septième jour, en lequel Dieu vient battre sa semence en l'Adam pour lui donner l'éveil à la lumière et lui faire partager sa sainteté. Souvenez-vous, quand le Christ portait sa croix, comme fils, on le fouettait, mais on ne savait pas qu'il était le grain de blé, le bar, le fils. Il fallait qu'il soit battu pour donner son fruit. J'en parlerai plus tard quand je parlerai de cet évangile. L'éveil à la lumière, présence de l'Adam que nous sommes en devenir d'être, lancé dans la dynamique de la construction de son nom, son Yod He Vahe personnel, avec en filigrane la présence retirée d'Élohim qui, par cet amoureux retrait, n'entrave en rien la liberté de l'Adam. Maintenant, l'éros, le désir. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, c'est-à-dire le sec, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahvé Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'Adam ne peut cultiver la terre antérieure, c'est Adama. Alors une vapeur s'élève de la terre et arrose toute la face de cette terre intérieure. Au départ de ce faire, tout semble bloqué, car l'Adam du sixième jour est encore confondu avec sa mère intérieure, la Adama, et en elle avec son noyau fondateur, c'est-à-dire le noyau fondateur ici, le haïd, le rien, mais ce n'est pas un rien. Tout a été créé de rien, parce que Dieu n'avait besoin de rien pour nous créer. Alors tout a été créé de rien, nous dit l'Écriture. Il n'avait besoin de rien puisqu'il y avait tout en lui. Nous, si nous voulons reproduire, ça nous prend l'ADN de quelque part pour pouvoir reproduire. Mais Dieu, c'est pour ça qu'on dit que Dieu a tout créé de rien. Or, voici que le Yod du rien s'éveille et prend forme de désir. Il est en feu et fait bouillir les eaux de la Adama, cette terre intérieure. Une vapeur s'élève, un désir fou saisit la création. La création, c'est l'épouse, et cette épouse monte vers l'époux, désir auquel l'époux va somptueusement répondre, sans lequel il serait resté dans son absence. Cette vapeur que l'on en aide, le désir, est c'est-à-dire qu'elle est constitutive du nom d'Adam. L'homme est fondamentalement un être de désir. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on désire. C'est vraiment un être de désir. Ontologiquement, il est pétri de quoi? Du désir de Dieu. L'éros est ontologique. Tout être humain est un espace de rencontre de ces deux désirs, de ces deux amours, l'homme et son Dieu. Yahvé Elohim forme l'Adam de la poussière terre, de sa terre intérieure, la Adama. Et il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'Adam devient âme vivante. Dieu répond en formant l'Adam, comme en le pétrissant de ses mains amoureuses, à partir de la poussière d'énergie inaccomplie de la Adama, sa terre intérieure, mais qui, entre ses mains, vont donner leur information, leur connaissance.
Yahvé Elohim est comme le sculpteur divin. En ce jour 7, ce souffle divin le fait âme vivante, ce qui veut dire que chaque Adam est mobilisé dans sa personne unique et libre, qui seul pourra nommer, dominer, intégrer ses énergies animales dans cet accomplissement. L'Adam sera « Yahvé, je suis » et alors « un » en grande lettre. En ce nouveau départ, qui est le 7e jour, ou le jour 7, l'Adam est un « je suis » en devenir. Comme cela est révélé au buisson ardent à Moïse, sur le Sinaï, que vous pouvez retrouver en Exode chapitre 3, verset 14. Yahvé Elohim fait germer de la terre intérieure, la Adama, tout arbre désirable pour la vue et lumière accomplie, bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, qui est à l'intérieur de nous, ainsi que l'arbre de la connaissance accompli et pas encore accompli. Cette fécondité jaillissante est la 4e expression du désir de Dieu répondant au désir d'Adam. Les 2 arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de l'accompli et du non encore accompli, occupent la même place privilégiée, c'est-à-dire celle du milieu. On dit que ces arbres étaient au milieu du jardin. Ces 2 arbres sont intimement liés, mais non confondus. Leur sève est celle des 2 amours qui se rencontrent là au cœur de la jouissance. L'arbre de vie est sève de l'amour de Dieu pour l'homme. Il est lié à la personne de l'Esprit Saint, donateur de vie, qui déjà a soufflé dans les narines de l'Adam pour le faire devenir âme vivante et qui ne cesse d'être sa respiration. L'arbre de la connaissance, sève de l'amour de l'homme pour Dieu, est lié au Fils de l'homme. Sa sève monte en chaque nouveau printemps d'accomplissement du Fils, le germe en nous. Le jardin d'Éden se révèle alors être au-dedans de l'homme, un espace doublement nuptial. Ici, on va parler des 4 principes qui sont nommés les fleuves. Vous voyez dans la Genèse, on parle de ces 4 fleuves. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire que ces 4 fleuves qui ont toute une résonance assez spéciale. D'abord, le fleuve de feu du désir de Dieu. Un fleuve jaillit de la jouissance pour arroser le jardin et de là, il se partage et devient 4 principes, c'est-à-dire 4 têtes, comme en 4 sources apparemment différentes, comparables à un torrent de montagne venant se répandre sur 4 plateaux successifs. En archétype, le dernier de ces plateaux, alimenté par le 4e principe, correspond au niveau d'être de l'homme créé, mais non encore fait, l'homme du 6e jour. Expliquons un peu ces fleuves. Qu'est-ce que c'est? D'abord, le fleuve 1. Le fleuve, le nom du 1, c'est le fleuve Pichon, c'est-à-dire c'est de l'accompli. Le nom du fleuve, le 2e, le Gihon, il traverse toute la terre intérieure. Le nom du fleuve, le 3e, le Hidékel, il va à l'orient de notre être, au plus profond de notre être. Le nom du fleuve, le 4e, le Fret, c'est donc le premier que nous allons rencontrer. Parlons du Pichon, le 1, il est divin. L'Esprit Saint le fait s'écouler jusqu'au Fret, qui est le 4e niveau, qui annonce le début du faire en l'homme. En ce 4e niveau d'être, où vit l'homme du 6e jour, créé mais non fait,
Le Saint-Nom n'est pas encore révélé. Mais cette part du fleuve, venant le visiter dans la plus absolue discrétion, l'Adam du 6e jour, encore animal, ne pourrait vivre. L'Euphrate est la fleur de l'arbre de vie qui répand son parfum dans l'absence du Shabbat. Pour nous, humains de l'exil, régressés en situation de 6e jour, elle est cette part de l'amour infini, sans laquelle nous n'aurions même pas la vie physiologique, et moins encore toute l'impulsion de désir. Le désir n'existerait pas en nous. C'est grâce à cette part du Frate venant nous visiter en silence et charriant jusqu'à nous les plus divines informations, pour qui sait être à l'écoute, que nous pouvons connaître l'éveil, sortir de l'exil et recouvrer notre identité première. C'est ça, notre travail ontologique, qui est de remonter ce fleuve. Il commence au sacrum, au début de la colonne vertébrale. Dans ce mariage ténébreux que vient visiter le Frate, l'homme vit son baptême d'eau. Le baptême est une immersion dans les eaux de l'inaccompli. Pourquoi? Afin de prendre conscience de ces eaux inaccomplies et de recevoir la bénédiction d'en haut qui permettra l'accomplissement, c'est-à-dire Tob. Tob, c'est la lumière. L'accomplissement, c'est la lumière. Sorti de ces eaux, saisi par l'Esprit Saint, l'homme passe la porte du 7e jour et est mis sur ses 2 pieds, donc verticalisé. La première terre qui le reçoit est traversée par le Hiddekel. Ce fleuve, cette terre est celle où se révèle le Saint-Nom. Donc ici, ce sera la matrice de feu. Le Hiddekel, qui traverse cette terre, la féconde d'une force subtile, est doué d'une information que l'homme doit transmettre et qui le brûle. Cette terre est celle des prophètes, où le niveau de conscience de l'homme voit les yeux ouverts, ce qui est signature du regard ontologique. Le prophète voit, il doit transmettre, sinon ça le brûle. Souvenez-vous du prophète Jonas. Le prophète reçoit, avec l'information divine, la force habituellement. Il devrait recevoir la force irrépressible de la donner, tant elle brûle. Si le prophète ne parle pas, ne donne pas l'information reçue, il sera consumé par le feu qui crépite en lui. Mais s'il obéit, il est conduit plus loin dans son évolution ontologique. Il est saisi alors de l'amour de Dieu. Il entre dans la terre traversée par le Gihon, et là, il vit son baptême de feu. « Moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Dans Matthieu 3, verset 11. Le mot « Gihon » a donné, dans les traductions, GN, synonyme des enfers. Puis, elle contient le feu qui brûle les scories, les imperfections, pour nous amener à la ressemblance à Dieu. En cette matrice de feu, l'homme descend dans la nuit de ses grandes profondeurs, dans ses cieux les plus ténébreux. Le feu est celui de l'Esprit Saint, celui de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un feu qui punit, mais un feu qui purifie. Le Gihon est cette partie du jardin où l'homme construit son être, sa vie, sa vraie vie, en montant vers la vraie lumière. Dans la rencontre des 2 noms, Yahvé et l'adversaire. Et en cette matrice de feu, qui, parce que ce feu est divin, c'est sûr, il est éternel, mais
il y a eu une erreur. L'homme n'y reste pas perpétuellement. Ce dernier mot étant couramment confondu avec éternellement. L'homme y construit son nom et est harponné sur une terre nouvelle. Le chemin est difficile, mais possible. Le Christ nous dit qu'il est le chemin. Dans sa vie publique, où se joue son baptême de feu, dans le désert, Jésus intègre tous les démons de l'humanité qui se présentent sous la forme de maladies dans le corps ou l'esprit des êtres qu'il rencontre aussi dans sa vie publique. La paralysie, cécité, la surdité, les possessions de toutes sortes. Cette rencontre de l'homme avec l'adversaire est une guerre. Mais il n'y a de guerre juste que celle-là. Elle amène l'homme à ceindre ses reins, comme Dieu le demande à Job. Les reins sont symboles de force. N'oubliez pas, ils sont les pieds de cet étage. Le Seigneur a revêtu la puissance. Il l'a noué de ses reins, nous dit le psaume 33. Distingués, mais inséparables des organes sexuels, les reins thésaurisent la puissance de l'éros. Les reins, ceinturon du chevalier, séparent la matrice d'eau de la matrice de feu. Dans cette matrice, l'homme acquiert la royauté. Symboliquement, il devient lion. Avec le lion de la tribu de Juda, il est vainqueur. Le lion, ce lion pour les chrétiens, c'est le Christ, dans Genèse 49, verset 9, et dans les Rois, au chapitre 1, verset 33. Là, il atteint à la ressemblance et est alors prêt à remonter le cours du fleuve 1 jusqu'à sa source, le fleuve Pichon. Dans les eaux du Pichon, nous trouvons au niveau du principe même de l'être, Yod, et Shin, la présence du Verbe et de l'Esprit. L'homme entre alors ici dans la matrice du crâne, c'est-à-dire à l'orient de son être. Dans cette matrice du crâne, le face-à-face se joue avec l'adversaire, le Satan lui-même. L'Adam doit intégrer l'adversaire et devenir un. Donc, ça veut dire s'unir à lui, devenir un, devenir vainqueur, comme Jacob et l'ange qui luttent toute nuit. L'adversaire est alors vaincu et c'est alors la résurrection. Au Golgotha, le Christ ouvre le chemin. Yahvé, je suis. Non plus en devenir, mais devenu. La reine, l'humanité, est reçue dans la chambre du roi. Quel est le chemin pour parvenir à cette résurrection? La rencontre avec notre autre côté, le féminin de l'être. Nous reprendrons cette rencontre à la prochaine fois. C'est tout le temps qui m'était alloué pour celle-ci. Alors, à la prochaine. Au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.